Allez, salut, c'est le dos de la sauce-up.com. On dit souvent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ça permet de donner de l'énergie. Aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on n'a même pas besoin de présenter. Lui et ses 3 petits copains DJ ont fait le tour de la planète et des plus grands festivals. Beatmaker de talent, DJ de talent, MC de talent, graphiste de talent. Et entre vous et moi, les gens qui ont du talent, c'est chiant. Yo yo. Ça roule? Ça va ou quoi? Ça va très bien. Tranquille. Bienvenue chez nous. Bah, merci de m'accueillir. Bah, merci à toi de venir. Parce que sinon ça... Sinon on va pas kiffer. Je vais vous faire des parasites. Ouais. Pose-toi. Tu veux boire quelque chose? Et bah, qu'est-ce que t'as à Un petit coca. Le café est froid, je pense. J'ai que du coca. Allez, coca. Coca. Let's go. Bon bah, c'est bien cool ici. C'est tranquille, hein? Hop. Ça. Du coup, félicitations pour le petit vinyle. Merci bien. Je suppose que tu l'as déjà vu. Bah oui, je l'ai entreaperçu pour l'instant. Ouais. Non, j'ai vérifié quand même le son quand il est arrivé de l'usine et tout, mais cool. Super tape des Feebles et bonne collaboration. Ouais, c'est un bon projet ce disque. Pour les auditeurs qui sont pas forcément au courant, je vais quand même leur montrer. Fix Pencil sont passés il y a quelques jours à notre émission, ils m'ont dédicacé mon vinyle. Donc il faut quand même voir ce qu'ils ont fait pour le croire. Je te demanderai d'ailleurs à l'occasion de me le signer aussi. Dès que j'aurai réussi à trouver mon marqueur, quelque part, je ne sais pas où il est. Du coup, ouais, l'histoire derrière tout ça... Ils ont du taf sur les dédicaces encore. Ouais, je pense. Hein. Le bisou là qu'ils ont écrit en bas, c'est l'écriture d'un enfant de 4 ans, je pense. Du coup, l'histoire derrière tout ça, c'est quoi? Alors, l'histoire, c'est Nico de Pickup, donc de Hip Hop Session, qui me contacte pour me demander un son pour illustrer le teaser du festival. Yes. Donc moi j'ai pas mal de prod en stock, etc. Donc je lui réponds plutôt favorablement. Je regarde un peu ce que j'ai en stock et je tombe sur un son que j'avais fait en 99 par là et je me dis tiens, ce serait pas mal adapté. Il y a ce côté nostalgique vu que là c'est les 10 ans du festival. Un petit son un peu voilà, un peu nostalgique et je retaffe le truc et finalement je réfléchis un peu au projet et je me dis que plutôt que de lui proposer juste un son, ce qui serait cool c'est de proposer une espèce de BO du festival en déclinant cet instru en différentes étapes et différentes versions. Donc voilà, l'idée c'est la première zik, c'est pour le teaser, ensuite on a fait ce morceau avec Fix Pencil. Donc à la base on avait listé tout un tas de groupes qui n'étaient pas forcément des groupes nantais, mais l'idée c'était quand même de faire une prod hip-hop parce que j'avais cette version un peu plus boom-bap de l'instru. Donc aller chercher un rappeur français, on avait noté plein de noms, donc, puis on s'est arrêté sur Fix Pencil en se disant c'était pas mal, ils avaient cette histoire avec Nantes aussi, donc symboliquement ça marchait. Et puis la troisième étape c'est l'instru original sur le disque. Yes. Qui est pas vraiment l'instru original puisque celle-là je l'ai retaffé un petit peu vu que ça date quand même. Je l'ai taffé un petit peu et sur cet instru-là il y a les mecs de End of the Week qui vont freestyler. Okay. Donc voilà, c'est en 3 étapes. Et c'est plutôt cool. La 4e étape, c'est le clip réalisé par Seb et qui est plutôt réussi, qu'on a déjà balancé puisque l'émission va être diffusée plus tard. C'est ça, c'est déjà balancé. Donc voilà, elle tourne déjà et il y a grave de vues là. Je sais pas, ouais. On est à combien? On est à 200 000 200 000 je crois que c'est à peu près ça. Je crois que c'est à peu près ça. Bientôt 300, espérons-le. Bah, c'est très cool en tout cas d'avoir fait un si bel objet. Et puis les Feebles sur la pochette, ouais. Donc voilà. Et ce qui a été cool dans ce projet-là, c'est que ça a été très vite en fait. C'est parti de ma proposition où dans un mail, je décrivais un peu dans l'idéal, dans ma tête, ce qui pouvait se passer, comment on pouvait décliner le projet, en me disant bon, peut-être qu'on en fera 50%, mais ce sera déjà cool. Et en fait, tout le monde a été ultra motivé. Tous les interlocuteurs qu'on a contactés, que ce soit Seb, Fixpen ou Feebles, ont été emballés par le truc et ont été hyper réactifs. Donc il a suffi d'enregistrer le morceau, mixer le truc, mettre la cover en page et envoyer ça à l'usine et bim, quoi, on a le disque. Il sera disponible sur le festival. Il y a 500 exemplaires, donc c'est ultra collector. Et ça sortira pas ailleurs, peut-être en free download sur internet, mais ceux qui veulent l'objet, il n'y a que ça, quoi. Ok, très cool.
Pour faire un petit historique vite fait, là, sur les 2 dernières années, t'étais pas mal sur C2C. On va pas trop revenir là-dessus, parce que je pense que les gens sont pas mal au courant de tout ce qui s'est passé et tout. Je pense que c'est quand même une aventure qui, bon, maintenant, c'est fini depuis quelques semaines, quelques mois. Vous avez peut-être pris le temps de regarder un petit peu en arrière, mieux comprendre comment les choses s'étaient passées. Ouais. Je pense que c'est quand même un truc qui a explosé. Est-ce que vous aviez prévu que ça prenne cette ampleur-là? Est-ce que... Pas vraiment, en fait. C'est vrai que quand tu remontes dans le temps, c'est 3 ans en arrière. On était chez moi en mode taf tous les jours. On s'est enfermé pour vraiment essayer de faire le truc qui nous ressemblait le plus à ce moment-là, sans avoir de prétention commerciale. Enfin, vraiment, l'idée, c'était de faire un album un peu en mode geek, en faisant un truc qui, avec tout ce qu'on avait mis dans nos sets DMC, mis dans nos projets individuels, et essayer de réunir tout ça sur un disque et que ça nous ressemble. Donc c'était un vrai challenge parce qu'on est 4 gars avec des personnalités quand même assez différentes, et du coup, chacun a ses goûts, chacun a ses délires. Il a fallu qu'on s'accorde, il a fallu qu'on passe beaucoup de temps ensemble pour réunir aussi nos affinités, etc. Et du coup, ça donne un album très très varié, et ça, je pense que ça a aussi alimenté un petit peu le succès du truc. Et puis la tournée, c'est-à-dire que depuis 3 ans, en fait, on n'a pas arrêté. On a fait une session de studio qui était intense. On a produit plus de 100 maquettes sur lesquelles on a choisi les 15 titres de l'album. Derrière, on a direct réfléchi à la scénographie. On a trouvé ce concept de vidéo avec ces boucles d'animation qu'on scratch en temps réel sur scène. Donc c'était énormément de travail de préparation. Et ensuite, la tournée a commencé avec des salles, on va dire, à taille humaine. Et puis, voilà, on s'est fait un peu dépasser par les événements, notamment avec le succès de Down the Road, qui a été vraiment un truc de dingue auquel on s'attendait pas. Et du coup, une tournée des Zéniths, donc voilà, encore du taf. Et voilà, 3 ans après tout ça, on avait besoin de se poser, de revenir à nos projets individuels, de faire du son aussi juste pour le kiff. Parce que c'est vrai que quand tu es sur la route, tu as ce côté récitation tous les soirs où finalement tu n'es plus dans le côté créatif de la musique. Tu es vraiment dans le côté performance, qui est intéressant, le contact avec le public et tout, mais ça va un temps, entre guillemets. Après, on n'est pas tous pareils là-dessus. Je sais qu'il y en a qui adorent tourner, qui sont moins studio. Moi, j'adore être dans le côté créatif, chercher des sons, composer, etc. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu t'en parlais, l'explosion de Down the Road. Au moment où tu comprends que Down the Road, ça explose, et que donc vous allez probablement exploser avec ça, c'est quoi qu'on ressent à ce moment-là? Parce que toi, tu avais déjà connu le succès avec Focus, mais c'était pas autant en fait, pour tout avouer, c'est vrai que moi, quand j'ai bossé sur C2C, j'espérais même pas le succès qu'on avait pu avoir avec Hocus, quoi. Parce que déjà, je trouve ça énorme ce qu'on a réussi à faire avec Hocus Pocus. Et ça a éclaté mes espérances, parce qu'on est allé bien au-delà de ce qu'on avait pu faire avec Hocus. Mais c'était pas dans nos têtes, et l'explosion de Down the Road, on l'a pas ressenti du jour au lendemain, ça a été très progressif, quoi. Donc il n'y a pas eu de moment où on s'est dit « Ah putain, là ça y est, on est au top, quoi ». Non, il y a eu ce truc des victoires de la musique, où on enchaîne 4 victoires de la musique dans la soirée, où là c'est un peu surréaliste, où on rentre chez nous et forcément le regard, même de nos proches, il y a un truc qui se passe. Parce que forcément, les gens, 4 victoires de la musique, symboliquement, en France, c'est quand même un truc. Et du coup, autour de nous, je pense qu'il y a un truc qui se passe dans la tête des gens. Il y a beaucoup d'articles aussi, donc forcément, après, nous, on est sur la route à ce moment-là, on est entre 2 dates de concert, donc on enchaîne et on se rend pas compte, mais même aujourd'hui, hein, franchement, je te dirais que on voit que les regards ont un peu évolué, etc., mais nous concernant, dans notre rapport à la vie et à la musique et à ce qu'on peut faire tous les jours, ça a pas changé, quoi. À part peut-être qu'on est un petit peu plus serein, parce que, en effet, d'avoir ce succès-là, ça permet de se reposer. Enfin, en tout cas, ça permet de ne pas avoir une pression sur les épaules, de se dire « Ok, faut que j'enchaîne, faut que je fasse 10 dates parce que je dois boucler mon intermittence » ou faut que je sorte un disque pour pouvoir faire une tournée derrière parce que financièrement, faut que ça tourne. Là, on a un peu le truc où bah voilà, le disque s'est bien vendu, etc. Donc on peut juste faire de la musique pour le plaisir pendant au moins un petit temps. Après, on verra, quoi. Et quand tu ramasses 4 victoires de la musique, pour 4 DJ, je sais que souvent la musique, tu vois, les turntables et tout ça, il y a pas mal de gens qui ont
pas un aspect négatif, mais tu vois, qui se disent c'est pas vraiment de la musique. Quand on a 4 victoires, on se dit aussi, on représente quand même le truc plutôt bien, je suppose, quoi. Non, mais c'est vrai que, ouais, d'une part, il y a ça, et puis aussi, c'est vrai que ça a toujours fait partie de notre délire de montrer que la platine, c'était un instrument, quoi. Ouais. Qu'il y avait un vrai travail technique d'instrumentiste pour arriver à un certain niveau et pouvoir commencer à s'amuser, comme n'importe quel instrument. Donc, les victoires... ouais, et puis on a aussi profité de cette performance pour le montrer en direct en faisant le morceau Fouilla qui n'était pas forcément le single à ce moment-là. Donc il a aussi fallu se battre un petit peu avec la production en leur disant nous on a vraiment envie de jouer ce morceau-là. En plus il y a l'orchestre symphonique des Victoires qui est là, donc on s'est dit vas-y on le fait avec les cordes et tout. On a répété avec les cordes, une chorale et tout. Donc c'était vraiment l'occasion de montrer à tout le monde que notre instrument il fait partie intégrante du paysage instrumental international et qu'aujourd'hui on fait autant de la musique avec une platine qu'avec une guitare, quoi. Ouais. Donc après C2C et même pendant C2C, tu produis quand même des tracks pour pas mal de monde. Je pense à Pumpkin. Ouais. Tu fais le EP de Le Dinf et tu travailles avec Grums, ouais. Un track. Alors ça. Un track sauvage parce que c'était... en gros, je reçois un mail. En fait, l'histoire, elle date de la rencontre où il vient à Nantes pour son expo qui est organisée par ma meuf, Marie de l'Espace LVL. Yes. Et du coup, par cet intermédiaire-là, il se pose des questions, je pense, sur moi. Il entend parler de moi, etc. Et puis il se rend compte qu'on a le même cursus, qu'on a fait les Beaux-Arts tous les deux, etc. Un peu le même background. Donc il se dit... Ça a dû le rendre curieux un petit peu sur ce que je pouvais faire. Il m'a demandé des sons, je lui ai envoyé ce son-là de Rumbang et il a kiffé et ça s'est enregistré en 2-2. Un couplet chacun, un refrain scratché, morceau comme j'aime, c'est-à-dire fait vite, sorti vite et sans le temps de prendre trop de recul et de se prendre la tête dessus. Et moi, c'est un de mes morceaux préférés des productions auxquelles j'ai participé en 2013. Ouais. Ok. Bah personnellement, moi quand j'ai entendu le morceau, j'ai forcément un peu comme tout le monde, je me suis dit what, parce que moi de cette Grums, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que je vous voyais pas forcément tous les deux ensemble, je me suis dit what. Et ça fait un moment qu'on t'avait pas entendu poser sur une track. Ouais. Et je pense que t'as posé un des couplets, je te dis ça très honnêtement, je pense que t'as posé un des couplets les plus lourds de 2013 sûrement. Merci bien. Grosse patate là-dessus, donc très cool. Je crois que tu nous as ramené une petite surprise. Ouais, alors 2 trucs. Ma MPC qui est là. Que je vais vous laisser d'ailleurs pendant le festival. Hyper cool. Comme ça, si jamais il y a des mecs qui sont chauds pour taper des beats ou freestyler sur des instrus. Moi-même, je veux probablement m'entraîner, je pense. Voilà, il y a de la matière à l'intérieur. Donc la surprise, c'est aussi ce qu'il y a dedans. C'est... Donc c'est le son original du coup qui est sur donc le teaser, le morceau avec Fix Pencil, c'est cet instru donc MPC 039. Donc c'est la 39e instru que j'ai fait sur cette machine parce qu'avant j'étais sur d'autres samplers et donc voilà c'est une boucle toute simple, il n'y a pas énormément d'éléments mais c'est parti de là quoi. Ok. Et l'autre surprise, c'est le disque original, du coup. Trop de surprises pour nous. On va pas montrer la pochette. Hop là. Ok. Secret sur la pochette. Moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as vu. Tweetez-moi si vous voulez savoir. Et comme ça fait un petit challenge pour les gens qui regardent. Ils vont aller chercher Ils vont essayer de shazamer ça ou d'aller trouver le truc original. Et ça commence direct avec le son qui fait le générique de ton émission, je crois. Cool. Donc c'est ce morceau-là que j'ai samplé. Donc j'ai été prendre plein de petits bouts. T'as accéléré un petit peu du coup, non? Ouais, je pense. C'est pas.
Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est quand même bien speedé. Hein. Grave. Donc voilà, faut que les gens vont s'amuser à essayer de retrouver le truc. Et donc le beat final, comme on l'a déjà écouté. Mais il y a vraiment peu d'éléments, mais voilà. Ça s'appelle un break super merdique, mais ah ouais, ça marche des fois. Ou un break DJ premier selon... Ouais, non. Non, on n'a pas le droit. Je me permets pas. Moi, je me permets. Et donc, du coup, si moi-même je veux jouer, imaginons ce morceau. Alors, ouais, vas-y. Comme ça, spontanément. Allez, mec, putain. Donc, voilà. Trop fort. Voilà. L'instru original, s'il y en a qui veulent voilà, s'amuser à essayer de retrouver quel est le sample. Très cool. Ils peuvent s'amuser. On voit pas la pochette dans le cadre là? Non, t'inquiète. On la cachera, on mettra un petit cadre noir à cet endroit-là. Et du coup, maintenant, après C2C, après tout ça, là, t'es rendu pas mal sur les remixes en ce moment. C'est pas mal ton... Oui, ça comme autre chose, c'est vrai que je fais des sons. Ouais. Et disons que j'ai beaucoup de sons avec des samples ultra grillés et que je kiffe. Et du coup, je sais que ces sons-là, je pourrais jamais vraiment les sortir pour des questions de droit ou des choses comme ça. Donc je me dis, autant les balancer un peu en gratos, autant faire profiter les gens. Donc je m'en sers pour faire des remixes. C'est le cas du morceau du remix de Kendrick. C'est le cas du remix de King Krul aussi. Enfin voilà, des choses comme ça. Je vais piocher un peu dans mes archives, je les remets un peu, je remets un peu de fraîcheur dedans et je les sors en gratos. Là, je bosse sur, j'en ai pas mal en cours sur lequel je tape. J'essaye aussi d'aller chercher des trucs vraiment dans des délires variés, quoi. Pas tout le temps. Là, je sais que je suis tombé sur des trucs de musique turque qui sont mortels. Donc j'ai plein de samples là que je suis en train de taffer aussi. Enfin voilà, essayer de vraiment aller taper, pas faire les remixes du dernier truc qui est sorti systématiquement. Ouais. Et toi, comment tu vois ça là maintenant à notre époque? L'internet a tout facilité. Le fait qu'il y ait des gens qui sortent des bêtes d'albums, des vrais albums, 13-14 titres, en gratuit comme ça, bam. Bah, c'est vrai que c'est assez fou, mais c'est vrai qu'un disque aujourd'hui, pour les artistes, ça devient presque un outil promotionnel pour faire du live derrière, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui le conçoivent presque comme ça. Maintenant, ouais, c'est quand même des exceptions, des gens qui vont faire des vrais albums en studio avec beaucoup d'intervenants, etc. et qui vont le sortir en gratos. Vu le budget qu'il faut quand tu fais un album de manière carrée, le faire gratuit, enfin le sortir gratuitement derrière, c'est pas forcément facile. Après des mixtapes, des trucs comme ça, oui. Mais c'est vrai que quand tu fais un vrai album avec une unité, un travail de réalisation avec des intervenants, là, c'est compliqué. Bah, il y avait un des gars d'À la Claire Ensemble du coup de Montréal qui avait fait toute une présentation sur comment je gagne ma vie grâce à la musique que je distribue gratuitement, que je vous invite d'ailleurs à aller checker, qui était vraiment intéressante. Donc voilà. Non mais c'est vrai qu'il y a plein de schémas. Aujourd'hui, t'as le DJ qui va faire que des remixes sur SoundCloud et qui va réussir à faire du buzz autour de ça et se faire booker en tant que DJ dans des soirées. Donc ça, lui, ça va être en effet distribuer sa musique gratuitement, ses mix qui va être un peu sa base de promotion. Puis t'as les gens qui font des albums de manière très traditionnelle, qui écrivent des chansons, etc. Qui là suivent des chemins plus balisés, on va dire. Mais il y a plein de schémas. Après, moi, c'est la question que je me pose en ce moment, c'est cette question de l'objet, quoi, qui est liée à la musique. On avait parlé ensemble de ce projet de développer un truc avec un nouveau rapport à la musique, où finalement un morceau de musique soit un objet unique, comme une peinture peut être un objet unique, etc. Donc voilà, il y a peut-être des trucs à réfléchir, d'aller dans le sens radicalement inverse
de la diffusion de masse et gratuite et immédiate, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est des trucs à réfléchir. Je pense que ça a déjà été fait d'ailleurs. Mais... Ouais. J'ai posé la question à Fix Pencil, les cochons, l'autre jour. Donc je vais te la reposer à toi aussi. Moi, c'est un truc qui me frappe actuellement. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sortent des projets, beaucoup d'LP, de EP. J'ai l'impression que ça va vraiment hyper vite. Faire un album, ça fait encore du sens pour toi? Ouais. C'est pas une envie que j'ai aujourd'hui, mais ça a du sens. Pour moi, c'est comme monter une expo, faire un album. C'est comme faire un film. C'est vraiment développer un propos sur la longueur, quoi. C'est raconter un truc à un moment précis et le développer dans le détail, quoi. Moi, je l'ai fait avec Ocus sur 3 disques, 73 touches, place 54 et 16 pièces, où je pense que dans chacun de ces albums, tu as une vraie unité, un vrai truc qui reflète une certaine période de mon style d'écriture, de mon style de production au niveau du son, des gens que j'ai côtoyés à ces périodes-là, ouais. Etc. Moi, j'étais un peu le point central de ces trucs-là, donc voilà, j'ai un peu rassemblé tout ça dans ces projets-là. Mais je pense que c'est des vrais albums dans le sens où il y a un propos qui se développe sur la longueur, un état d'esprit, une vibe, même si c'est pas une thématique développée. Ouais. Moi, j'aime ce genre d'album. Après, voilà, j'aime bien aussi les one-shots, les trucs vachement plus sauvages où t'as des morceaux qui partent dans tous les sens et tout ça. Mais pour moi, c'est pas le concept album, quoi. Et c'est hyper dur de faire un album. Okay. C'est hyper prenant psychologiquement. Artistiquement, c'est un vrai engagement. Et là, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de faire un album de quelques projets que ce soit aujourd'hui parce que c'est trop intense, en fait. C'est un truc qui demande beaucoup d'inspiration. Enfin, ouais, c'est prenant, quoi, en fait. Bah, écoute, très cool. Je vais te faire le cadeau, moi, pour ma part, de pas te demander qu'est-ce que tu nous prépares par la suite parce que je suis sûr qu'il va y avoir énormément de choses et je te souhaite que ça continue de marcher aussi bien que ça marche actuellement. Continuez de checker les auditeurs, les remixes que fait monsieur. Ouais, il y a des trucs qui arrivent. Enfin, y a pas mal de choses. On prépare un projet avec Jed et Productions. On fait un groupe tous les deux là. Ouais. On a déjà un nom, on a déjà un visuel. Est-ce qu'on peut sortir le nom? C'est déjà sorti? J'ai pas vu ça passer. Ouais, on s'est arrêté sur un nom, ça s'appelle Alta. C'est 2 L de T-A, 2 L de T-A. Okay. Et bah, s'il vient ici, peut-être qu'il vous en parlera. Mais en tout cas, voilà, on taffe sur des morceaux. Il a déjà pas mal d'instrus, des textes. On va sortir des choses assez vite, okay. Je pense, et ça va être cool. Bah écoute, hyper cool. Merci d'être venu en tout cas. Merci à toi. Tout l'honneur était pour moi. On se retrouve jeudi prochain pour la prochaine émission, pendant que Sylvain continue de cacher son vinyle. Allez, bye.